Salut bien-aimés dans les seigneurs, donc nous voici encore une fois de retour sur, pour pouvoir continuer notre enseignement sur la question de Judas et Tamar. Nous nous excusons parce que nous avions été absents pendant un très long moment, donc cela a été indépendamment de notre très bonne volonté. Nous avons véritablement souhaité être des vôtres de temps en temps, mais nous avions été pris à d'autres obligations. C'est la raison pour laquelle il nous a été difficile d'être de vôtres. Nous revenons donc aujourd'hui pour pouvoir continuer la question de Judas et Tamar. Nous abordons donc la cinquième partie de cette question et nous espérons que l'Éternel Dieu du ciel vous accordera sa faveur et vous permettra de comprendre les mystères du royaume. Nous avions dit la fois passée que le bien-aimé Judas, donc il a trouvé une femme pour son fils premier-né, donc qui répondait au nom de Er, vous comprenez? Et nous avions expliqué que c'est Judas le père qui a trouvé qu'il était bon qu'il trouva une femme pour son fils. Et l'idée de se marier, vous allez comprendre que n'est pas venue de Er, le premier-né de Dieu, pardon, le premier-né de Judas, mais l'idée de se marier est bel et bien venue de son père Judas. C'est pourquoi nous disons que dans cet évangile, pour que le fils se marie, il faudrait que l'idée vienne du père. Voyez-vous, je suis en train d'expliquer le mystère du royaume. Je suis donc en train d'expliquer les choses célestes. Je suis donc en train d'expliquer la pensée d'en haut. Donc, pour que le fils premier-né se marie, il faut que les désirs montent d'abord dans le cœur du père, pour que le père lui-même puisse trouver une femme pour son fils. C'est pourquoi vous remarquerez que Genèse chapitre 38 nous dit que c'est Judas qui a trouvé une femme pour son fils premier-né. Or, j'ai toujours dit que pour que tu sois capable d'expliquer ces choses, il faut que Dieu te donne la capacité de sonder les mystères du royaume. Et c'est le sondage du mystère du royaume qui te permet de saisir toute la pensée de l'écriture. C'est pourquoi vous remarquerez, bien aimés dans le Seigneur, que la Bible nous dit ceci. Ceci est très important. Nous sommes en train de dire que vous remarquerez que la Bible nous dit que l'Éternel Dieu, dans la création, c'est lui qui a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Hein? Or, vous allez comprendre que l'homme Adam, c'est lui le premier-né de Dieu. Vous comprenez? On va lire une écriture, hein? Donc, qui va nous permettre de saisir cette pensée de l'écriture. Lisons avec vous une écriture, parce que sans écriture, des fois les gens ont des difficultés pour comprendre cette pensée. Nous sommes avec vous dans le livre de Colossiens, dans son chapitre 1er, le verset 15, la Bible dit: il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc nous comprenons que le premier-né, c'est l'image de Dieu invisible. Hein? Le premier-né de toute la création est donc l'image de Dieu invisible. Or, vous allez comprendre que pour que nous parlions de l'image invisible de Dieu, il faut que nous rentrions avec vous dans les jardins pour constater que Dieu dit dans sa parole: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme est par conséquent l'image de Dieu invisible. Or, cet homme Adam qui était l'image de Dieu invisible, Paul vient nous expliquer qu'il est le premier-né de la création. Vous comprenez?
Hein? Le premier-né. Donc, le Fils de Dieu est son premier-né. Cela veut dire en d'autres termes que le Fils doit être l'image de son Père. Il doit ressembler à son Père. Bon, vous comprenez que quand la Bible dit que Er est le premier-né de Judas, on comprend par conséquent que Er était l'image de son Père. Il était l'image de Judas. Hein? Donc, Judas s'est rendu visible par son premier-né. Or, vous allez constater que dans les livres de Genèse, le premier-né ne pouvait pas se marier tant que la pensée n'est pas montée d'abord dans le cœur du Père. Donc, c'est le Père qui constate que le Fils a besoin de la femme. Est-ce que vous remarquez cette chose? Je suis ici en train d'expliquer que pour que tu te maries, il faut que ton père te trouve une femme. Et je ne parle pas de notre mariage terrestre. Vous comprenez ce que je dis? Donc je ne suis pas ici en train de parler du mariage du frère Matungulu. Vous comprenez? Donc du mariage du frère Bernard. Non, 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 non. Donc si Bernard se décide de se marier par lui-même, nous n'avons rien à voir là-dedans. Parce que la vie de Bernard ne nous apporte rien quant à la compréhension et à l'entendement de la parole de Dieu. Mais comprenez que lorsque nous disons que c'est le Père qui choisit la femme pour son Fils, remarquez, nous sommes en train de le dire par rapport à la pensée de l'Écriture. Vous remarquez, c'est pourquoi vous remarquerez, je vais encore vous donner un autre témoignage pour me faire comprendre là-dessus. Remarquez une chose, on va lire une écriture dans les livres de Genèse. Nous sommes avec vous dans les livres de Genèse, dans son chapitre 24. La Bible dit, verset 2, la Bible nous dit, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais j'ai été pris ta main sur ma cuisse. Est-ce que vous remarquez? Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Or, vous comprenez ici que le père Abraham a trouvé que Isaac était à l'âge de se marier. Changeons de langage. Abraham trouva qu'il n'était pas bon qu'Isaac soit seul. Voyez-vous? Maintenant, il décide qu'il faudrait que Isaac trouve une femme. Mais l'idée d'Isaac de trouver une femme est venue de son père Abraham. Il est merveilleux. Nous sommes en train d'expliquer le mystère du royaume des cieux. Donc, l'évangile que nous sommes en train d'expliquer, c'est l'évangile éternel. Donc, ce n'est pas l'évangile des groupes de prière, ce n'est pas l'évangile des... Vous comprenez? Donc, c'est la profondeur de la connaissance de l'Écriture. Et gloire soit rendue à Dieu qui a fait don à l'Église des ministres capables d'expliquer ces choses. Remarquez. Vous comprenez? La Bible dit que Abraham, il va prendre la main de son serviteur, il va le lui faire jurer sur sa cuisse. C'est-à-dire que la main de son serviteur, qui a 5 doigts, a été posée sur la cuisse du père pour aller trouver la femme. Vous comprenez? Donc, ça nous mettons à côté, hein, parce que nous reviendrons dans la prochaine vidéo pour expliquer la main sur la cuisse. Remarquez. Mais ce que nous voulons expliquer, c'est que la femme est un don que le père donne à son fils. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lisons l'Écriture.
On va lire beaucoup d'écritures pour nous faire comprendre là-dessus. Hein? Lisons une écriture. La Bible dit, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 22. L'Éternel Dieu formait une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous comprenez? Donc vous comprenez que la femme, c'est un don que Dieu avait pris par sa main. Vous comprenez cela? Dieu prit la femme qui lui vient donner à son fils premier-né qui était Adam. Vous comprenez? Donc, la femme, c'est les dons du père à son fils. Frère, j'explique les choses d'en haut. Je ne suis pas en train d'expliquer les choses d'en bas. Nous sommes en train d'expliquer les mystères du royaume des cieux. Voyez-vous, pendant que les autres sont attelés aux choses de la terre, pendant que les autres prennent plaisir aux choses mondaines, voyez-vous, mais nous n'expliquons pas les choses de la terre, nous n'expliquons pas les choses de ce monde. Donc quand j'ai dit que la femme est un don que le Père donne à son fils premier-né, je ne voudrais pas dire que toi, frère, que ton père aille prendre une femme pour toi et venir te le donner. Non. Vous comprenez? Donc la femme ici dont je suis en train de parler, ce n'est pas Rachel, ce n'est pas Thérèse, ce n'est pas Mado, vous comprenez, ce n'est pas non plus Michel. Remarquez ces choses. La femme dont je suis en train de parler ici, c'est celui que le Père a dans sa possession. Mais remarquez que cette femme-là, c'est une femme qui a été formée par la main de Dieu. Vous remarquez, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Vous comprenez? Donc, la main de Dieu a formé la femme. La femme est l'ouvrage de sa main. Voilà pourquoi Abraham avait dit à son serviteur, prends ta main, mets-la sous ma cuisse. Et c'est cette main-là qui va ramener la femme vers Isaac. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je suis en train d'espérer que vous êtes en train de comprendre ce que nous disons. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi vous allez constater que pour le cas de Judas et de Tamar, Tamar, c'était le choix de son père. Donc, c'est le père qui a choisi, qui a dit, cette femme est bonne pour mon fils. Vous comprenez? Donc, le fils lui-même n'a pas choisi. Hein? Vous voyez, vous frères? Donc, si on pense à la manière des hommes, vous allez vous rebeller. Comment votre père peut-il choisir une femme pour toi? Vous comprenez que nous ne parlons pas de vous. Mais dans les Écritures, dans la pensée prophétique de l'Écriture, la femme est un choix du Père. C'est pourquoi j'ai donné deux témoignages. J'ai d'abord expliqué que Ève, c'était le choix de Dieu. Vous comprenez que Dieu est l'ombre du Père. Voilà pourquoi j'ai expliqué pour vous faire comprendre par le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 15, que l'image de Dieu invisible, c'est son Fils. Vous comprenez? Car le Fils doit ressembler à son Père. Quand on voit le Fils, on doit voir le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, quiconque m'a vu, il a vu le Père. Vous comprenez? Le Fils est l'image de son Père. Remarquez, c'est pourquoi la Bible précise que Isaac, c'est le fils de l'amour d'Abraham. Quand bien même que nous savons qu'Abraham avait aussi un fils qui s'appelait Ismaël. Mais dans la prophétie, Isaac est le fils premier-né. Car il est la manifestation de l'amour du Père. Il ressemble à son Père. Donc, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, qui m'a vu, il a vu le Père. Je ressemble à mon Père.
Vous comprenez? Écoutez. Oh, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Père, ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Bon, il t'appartenait. Hein? Écoutez, écoutez bien, écoutez bien. En réalité, la femme du fils est d'abord la propriété du père. Vous comprenez? Ève, avant qu'on lui fasse, comme qu'on lui donne, qu'on fasse de lui un don pour Adam, Ève était d'abord la propriété de Dieu. Il est merveilleux. Bon, essayons de vous scandaliser un peu. Hein? On va vous scandaliser un peu pour ceux qui sont appelés à scandaliser. La femme du fils est premièrement la femme du père. Il est merveilleux. Écoutez bien, parce que c'est là qui va vous amener à comprendre pourquoi Judas coucha avec Tamar. Pour que tu sois capable de comprendre ces gestes, il faut que tu saisisses la manière dont nous sommes en train de marcher. Parce que quand tu ne saisis pas la manière dont nous sommes en train de marcher, tu auras des difficultés pour saisir la révélation. Vous comprenez? Je scandalise les petits. Ève était d'abord la femme de Dieu. Dieu l'a pris, il dit, voilà, je vais te faire cadeau. Ah, mon fils premier-né. Il est merveilleux. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est Judas qui avait vu Tamar. Parce que j'ai dit que lui, n'a pas vu Tamar avant. Judas a vu Tamar. Vous comprenez? Je vous analyse un peu. Judas a trouvé que Tamar était très belle. Donc, il prend Tamar, il lui vient donner à qui est son fils préné. Nous sommes en train d'expliquer que ces gestes-là sont prophétiques. Vous comprenez ce que nous disons? Ces gestes-là expliquent la pensée céleste. Donc, si vous vous cantonnez à comprendre ces choses à la manière des hommes, vous aurez des difficultés, vous risquez de vous casser les dents. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Hein? Tu vas perdre tes dents inutilement. C'est pourquoi nous insistons pour que tu comprennes que ce que nous sommes en train d'expliquer ici, ce sont les mystères du royaume. Vous comprenez? Bon, écoutez, parce que c'est ici que nous sommes en train de cheminer pour aller saisir la pensée de l'Écriture. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? On va lire ça. Nous sommes avec vous dans les livres des Jean. Pour que nous comprenions cela, allons lire les livres des Jean. Quel nous dit le livre des Jean chapitre 17? C'est là-bas qu'on va essayer de lire pour que vous compreniez ce que nous disons. Jean chapitre 17. La Bible dit ceci. Il dit, Jean chapitre 17 verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Vous comprenez? Là, nous sommes dans Jean chapitre 17. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier pour ses disciples. Alors, pendant qu'il faisait sa prière, le Seigneur Jésus-Christ dit, Père, ces hommes que tu vois là, en réalité, ils t'appartenaient. Ces hommes-là étaient à toi. Tu les as prises et tu me les as donnés. Vous comprenez? Or, vous allez comprendre que les disciples sont l'ombre de la femme. C'est l'ombre de Tamar. C'est l'ombre d'Ève. Ils appartenaient à Dieu. Dieu a pris et il a donné à son fils premier-né, le fils de son amour. Souvenez-vous que quand il est sorti du Jourdain, la Bible dit que Jean-Baptiste vit une colombe, donc le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe, et une voix se fit entendre des cieux.
celui-ci est mon fils bien-aimé. Ah, le premier-né de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai placé toute mon affection. Voyez-vous? Donc, on comprend maintenant que les disciples que le Seigneur a pris, qu'il a donné à Jésus, cette chose explique que les disciples sont la femme de Jésus. Mais ils appartenaient d'abord à Dieu. Voyez-vous, c'est Jésus qui répond, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus dit, je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Hein? Verset 9. C'est pour eux que j'ai pris, je n'ai pris pas pour le monde. Hein? Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Vous remarquez cette chose? Donc, maintenant, on saisit le mouvement de Dieu dans les Écritures. Quand Judas va épouser une femme pour son fils, on comprend que ce geste-là est prophétique. C'est le geste qui nous permet de comprendre que un peuple appartenait à Dieu. Et Dieu va prendre ce peuple, il va les confier à son fils premier-né. Pour que désormais ce peuple puisse appartenir à son fils. Cette chose s'explique aussi dans le mouvement d'Ève. Vous comprenez que Ève, c'est aussi tout un peuple que Dieu a confié entre les mains d'Adam. Adam étant l'ombre de Christ. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes un peuple que Dieu a confié entre les mains de Jésus. Et nous disons que les disciples sont l'ombre de la femme. Hein? Est-ce que vous ne comprenez pas? La Bible dit qu'un jour, remarquez cette chose, la Bible dit qu'un jour, on posa la question à Jésus et on dit, pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? Jésus répond, mais pourquoi voulez-vous que ces disciples gênent? Le jour où on va leur enlever l'époux, ils gêneront. Ah, nous comprenons maintenant que les disciples constituaient une épouse. Et par conséquent, ils avaient besoin de l'époux. Donc, quand on enlève l'époux, qu'est-ce qu'on devient? On devient veuve. Le mari de veuve. Vous comprenez? On va expliquer ça au jour du Seigneur. Ce n'est pas ce que nous entendons aujourd'hui. Dieu, le père des orphelins, le mari de veuve. Ça, c'est un slogan. Il faut que tu sois capable de comprendre quand est-ce que la Bible parle de Dieu comme étant les maris de veuve. Dans quelles circonstances? De quelles veuves est-ce que la Bible parle? Est-ce qu'il s'agit de tous les veuves qui sont dans toute la partie de l'Est du Congo, dont les maris sont morts par la guerre? Est-ce qu'il s'agit de toutes les veuves dans le monde dont les maris sont morts pour une raison ou pour une autre? Non! Ça, c'est mal comprendre l'Écriture. C'est comprendre la Bible comme le livre de Calao. Il faut que tu saisisses pourquoi Dieu parle, dit qu'il est le mari de veuve. Lisons cette Écriture. Ah, on va lire cette Écriture-là. Ça va vous permettre de saisir la pensée de Dieu. Allons lire une Écriture. Remarquez. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 9. La Bible dit, Matthieu chapitre 9 verset 15. La Bible dit, Jésus leur répondit, si vous voulez, vous pouvez commencer à partir du verset 14. La Bible, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Point d'interrogation. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Or, vous comprenez que enlever l'époux, c'est faire de la femme une veuve. Donc, les disciples, il ne faut pas être scandalisé. Quand la Bible dit que les amis de l'époux, c'est une femme. Là, toi, tu peux réfléchir en français. L'époux a des amis. Ça va te... Voilà, vous. Hein?
je t'appelle mon ami, mais tu es aussi ma femme. Vous comprenez? C'est ce que les Écritures nous disent. Vous comprenez maintenant que les disciples dont le Seigneur a dit qu'ils étaient à toi que tu m'as donné, en fait, c'était l'ombre de la femme que Dieu, nul ne peut venir à moi. Vous comprenez? C'est Jésus qui dit. S'il n'est pas attiré par le Père, ce n'est qu'une expression. Ça veut dire que nul ne peut venir à moi s'il n'est pas un don que le Père m'a donné. Nul ne vient à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Ah, je ne sais pas si je vais encore vous trouver cette écriture-là. Parce que vous, tellement que vous êtes têtu, des fois vous ne voulez pas comprendre. Bon, allons trouver l'écriture. En espérant qu'on va devoir la trouver. Et on verra. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Souffrez avec moi. Bon, en tout cas, je cherche l'écriture. Hein. J'espère pouvoir la trouver. Si je ne la trouve pas, dans la prochaine vidéo, je reviendrai pour pouvoir le trouver. Non, ça, je n'ai pas, ça, ce n'est pas la bonne écriture. Bon, allons voir une autre écriture. Voilà, je crois que là, je peux devoir trouver cette écriture. Voilà, nous sommes dans les livres de... Quel est le livre qui convient pour expliquer ces choses? Bon, je n'ai pas trouvé, mais je crois que je les trouverai. Donc, je reviendrai là-dessus. Où le Seigneur dit que nul ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Donc, vous comprenez maintenant que c'est le Père qui fait en sorte que les hommes sont attirés vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Hein? Donc, voilà. Remarquez cette chose, c'est là où nous insistons pour amener le peuple à comprendre que dans cette portion, il faut saisir, parce qu'ils sont en train de poser les bases de ces choses, il faut saisir que Tamar appartenait d'abord à Juda. Parce que c'est ici le mystère, frère. Donc Ève, elle était d'abord la propriété de Dieu. Dieu a pris là, fait un don. Le temps va arriver, il va récupérer sa propriété. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons mettre un point virgule là. Le Seigneur est là. Nous allons y revenir pour vous permettre de saisir la pensée de l'Écriture. Laisse que le Dieu du ciel vous soit favorable par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur.